Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'arrive du Lidl en fait, je viens de faire mes courses et franchement c'était la mission. Franchement c'est la mission. Ici les gens ils ont tous le masque, donc déjà les gestes barrières sont vachement bien respectés. Pardon. Et au Lidl, en fait, à chaque fois j'ai des lunettes, à chaque fois que je prends la caméra, je fais mes lunettes. Euh, Au Lidl, en fait, quand on rentre dans le magasin, il y a une dame, elle m'a expliqué, il y a une dame qui essayait de m'expliquer en français, mais bon, avec un français, moi je pensais avoir tout compris, mais dans la réalité, j'ai rien compris. J'ai même pas vu qu'il y avait un feu où c'était vert et rouge. Je suis grave. Mais bon, en gros, pour zapper ce passage-là, où j'ai fait ma teubée, quand on arrive dans le Lidl, il y a un sas d'entrée, comme dans beaucoup de Lidl d'ailleurs, et puis ils ont mis un feu, et quand c'est vert, on doit rentrer, et quand c'est rouge, ben, on rentre pas. Moi, j'avais pas tout compris, j'avais même pas vu le feu d'ailleurs, hein. Mais bon, elle m'expliquait en fait que je faisais pas les choses bien, quoi. Mais j'avais compris. Bon, bref, c'est un détail. Ah ben voilà, il fait bien jour. Hop, voilà. Je vais commencer. Non, non. Tu l'as pas vu le feu rouge et le feu vert, hein, tu l'as pas Non, vu, je l'ai non. pas vu. Bon alors. Toi, tu l'avais vu, toi? Ah, c'est bon, pas vu. Moi, je sais pas. J'ai vu le truc pour se nettoyer les mains, donc je me suis nettoyé les mains. Donc, c'est parti. J'ai pris 3 cuisses de poulet, elles sont gigantesques. Je vais les faire en façon coq au vin. Si vous ne connaissez pas, allez voir la recette sur ma chaîne, elle y est. Et franchement, économique, très bon, tout le monde aime. Ça, on peut manger ça avec du riz, avec des pâtes, avec tout ce qu'on veut. C'est magique. Donc n'hésitez pas à regarder, à aller voir la recette pour le poulet, elle y est déjà. Et franchement, c'est une tuerie. J'ai pris 3 gros blancs de poulet. Je vais faire un émincé de poulet et je vais congeler. Donc j'ai pris quand même beaucoup de viande pour m'organiser. Bref. De la viande hachée de porc. Je sais pas combien il y a en poids. Il y a 500 grammes. 1 kg de viande hachée de bœuf. Comme ça, je vais faire mon petit mélange. J'aime bien. Et puis le reste, je vais pareil. Je vais congeler. Je vais faire des petites boulettes. Et je vais congeler comme ça. J'ai pris des petites escalopes comme ça de porc pour faire à la plancha. Parce qu'il fait beau, on va en profiter. Des dés de poulet, c'est pour faire les salades de pommes de terre, salade de riz et tout le tintouin. Alors, ça, c'est des dates longues, hein. Ça va jusqu'au 29 octobre. Le bacon, comme ça, je l'adore à la plancha, enroulé avec les pommes de terre. J'adore ça. Il va jusqu'au mois de novembre. Donc, vous voyez que je commence déjà à bien anticiper. Un sauté de porc, j'avais mis dans mes menus de la semaine sauté de porc ou de veau. Donc là, c'était pas cher. Donc j'ai pris, je place la viande, comme ça, c'est fait. Et évidemment, je fais tomber, hein. Si je fais rien tomber, de toute façon, c'est pas drôle. Si je fais rien tomber, c'est pas possible. Je m'organiserai après pour tout ce qui est congélation, je m'organiserai après. J'ai pris des petits lardons nature et je crois que pour la viande et charcuterie, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais passer au fromage. J'ai pris mon petit bac pour mettre l'indispensable à chaque fois. Hein, je cherche parmesan. Donc, l'indispensable, c'est du parmesan. Le gruyère, l'emmental, bien évidemment. Ça, je vais reconditionner, c'est de la feta que je coupe en morceaux, que je mets avec des olives noires et de l'huile d'olive et tout, dans un petit perboire pour faire les salades. Ça fait partie des préparations que je fais à l'avance. Un pot de fromage blanc, comme je vous ai dit, on aime bien, parce que je rajoute soit des fruits, par exemple quand j'achète des rondelles d'ananas,
et tout ça. Je coupe en petits morceaux, je rajoute dedans avec un peu de sucre. On aime bien les manger aussi comme ça avec du sucre. Bon, chacun il fait en fait comme il aime, mais moi j'aime beaucoup fonctionner comme ça. Et des yaourts nature parce que je les utilise pour faire mes petits pains garnis. Et je vais vous filmer la recette, je vous le promets. De la levure comme ça de boulangerie pour faire mon petit pain. De ronds de mozzarella parce que ça c'est comme le parmesan, c'est les indispensables. J'ai trouvé un fromage de chèvre qui arrive de Poitiers. Je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je vais essayer. Ah, il me restait encore ça, le bacon. Ici, ils appellent ça bacon. Bon, c'est de la poitrine. Je vais le faire avec un petit salé, avec des carottes et tout. Donc voilà. 2 plaquettes de beurre. 2 plaquettes de beurre comme ça, bio. C'est pour faire les desserts. 2 jus d'orange. On adore le jus d'orange comme ça. Hop. 2 kg de sucre en poudre. J'en ai pris des choses quand même. Hein. Et là, je n'ai pas fini. Hein. Oh, je ne peux plus. Ça y est, je me plains. 1 kg de graines de couscous. Ça, c'est pareil. Hein. C'est un indispensable. Je fais cuire des légumes dans du bouillon, poivre, un peu style façon couscous, quoi. Et puis n'importe quelle viande, c'est toujours un régal. 2 cafés en poudre. Ça aussi, c'est mon indispensable. D'ailleurs, c'est Barisa, c'est la même marque qu'au Lidl en France. C'est celui que j'aime. Et c'est du pesto pour faire des pâtes au pesto. On y est sur les pâtes. Donc, à chaque fois, je prends des paquets de 500 grammes. Donc là, j'ai pris 2 paquets de 500 grammes de coude. Je sais pas, des torsades ou des, je sais pas comment elles s'appellent, torsades. Pareil, 2 paquets de 500 grammes. Des spaghettis, 1 kg. 2 kg de riz. Ça, c'est pareil hein, avec le riz. Franchement, quand on est nombreux, c'est bien quoi. Hop. 2 boîtes d'haricots blancs. De la crème fraîche. 6 petites bouteilles d'eau plate. Qu'est-ce que je raconte? 6 d'eau pétillante. Et pour terminer, dans la réalité, je ne termine pas, mais voilà. 6 laits. Bon, ça, c'est qu'une partie. J'ai pas fini. Après, 3 kg de pommes de terre pour faire des frites ou de la purée. 5 kg de pommes de terre roses, ça c'est surtout pour faire les sautés de pommes de terre et les salades parce que celle-là c'est une chair ferme. J'ai pris, pour continuer dans la patate, j'ai pris 2 patates douces, c'est pareil, moi j'adore. Monsieur Butternut, je sais pas, je voulais de la citrouille, j'en ai pas trouvé, donc je me suis rabattue sur ça, j'en ferai quelque chose. Il y a les poireaux, il n'y en avait plus non plus. 2 navets. J'ai pris 2 sachets de poivrons 3 couleurs, pareil, hein, je vais les préparer. Je pense que je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce qu'il est déjà midi. Et là, je suis au bout de ma vie, j'ai le ménage à faire, j'en fous partout. Oh. Des petites pommes, ça c'est pour faire avec 3 kiwis. Des pommes, des kiwis, des bananes. C'est pareil, on fait une petite salade de fruits avec un petit peu de sirop de canne liquide, un petit peu de porto blanc si vous n'avez pas des enfants. 3 avocats, 4 oignons jaunes, 1 kg de carottes, 3 belles aubergines et pour finir 3 belles courgettes. Ça c'est pour les légumes. Il ne me reste plus que de la pâte feuilletée
Et puis voilà, mon retour de course, il est terminé. Et j'en ai eu pour 100 euros, 73 ou un truc comme ça, ou 101 euros. Bref, j'ai pas le ticket, mais je sais à peu près pour combien j'en ai eu. C'était autour de 100 euros, ça dépassait 100 euros, mais c'était bien en dessous de 110. Donc voilà, ils m'ont donné. Alors, ils donnent des trucs comme ça à la caisse en fonction de la note, je pense. Ils m'en ont donné plein, je sais pas ce que c'est. Mais je sais pas ce que c'est. C'est quoi les donuts? C'est bizarre, hein? Bon, je vais laisser ça pour les enfants. Je sais pas ce que c'est, franchement. Ils ont des trucs mystiques ici à Lidl. Alors ça, c'est, je sais pas, c'est un bout de papier à l'intérieur. Ben, je vais les ouvrir tous. Là, c'est un truc vache qui rit. On n'a pas ces petits trucs-là chez nous. Dites-moi si vous avez déjà vu ça, Lidl, franchement. Moi, je continue hein, parce qu'il y en a des différents. Alors ça, c'est pareil. Hein. Apparemment, il y a une bestiole dessinée dessus. Donc, c'est de la gélatine ou je sais pas quoi. C'est bizarre. Hein. Franchement, c'est très bizarre dans l'histoire. Ça, ben, c'est du plastique. C'est une baguette en plastique. Autant c'est des trucs qui se mangent pas. Ah, c'était des trucs que de la déco, des collecteurs. Ah, mais je suis grave. Hein. C'est des trucs collector. Parce qu'il n'y a rien qui s'ouvre. On est grave. Hein. Alors ça, c'est Sienne. Voilà, les petits trucs Sienne. 50 ml. Mais dans la réalité, ça ne s'ouvre pas. Donc, c'est rigolo. C'est des petites... voilà, c'est des petites... Il y a encore un truc de poisson. Alors voilà, c'est des mignonnettes, non, des miniatures, des trucs en miniature. Donc voilà, ça peut être... En fait, ça se mange pas, quoi. Ben, je vais les donner, je vais les garder pour... Mince. Je vais les garder pour les petites jouets à la marchande. Donc voilà, elles vont être contentes. Je vais les mettre dans le tiroir là. Et puis il faudra juste que j'y pense à leur donner. Voilà. Donc voilà, ben, écoutez, pour 101 euros, ben, moi je suis plutôt bien là pour la semaine. En sachant que là, j'ai oublié les œufs. Donc je vais aller chercher, ben, dès qu'on descend en ville, aujourd'hui on va s'en passer. J'ai tout ce qu'il faut pour faire à manger. Donc voilà. Mais j'irai chercher des œufs pour faire un pudding. Parce que monsieur il veut que je fasse un pudding à l'orange. Et puis voilà, moi sans œufs je ne vis pas. Mais bon, pour le moment j'ai de quoi faire. Donc je pense que là je suis tranquille pour une bonne semaine, voire deux. Je pense que je vais cuisiner mes cuisses de poulet et je vais les congeler. Donc comme ça j'aurai un petit plat de fait au cas où si j'ai pas envie de cuisiner parce que j'ai envie de profiter de jardiner dehors. Et puis voilà, en tout cas là franchement je suis HS là. Ça m'a tué d'aller faire les courses. Mais je suis contente, j'en ai eu pour 100 euros. J'ai pas mal de choses et franchement j'ai de quoi faire mes petites salades de fruits et ça c'est très important avec la chaleur, on aime bien. Et puis les carottes râpées, des choses comme ça. Donc je vais tout de suite placer mes courses et puis me mettre au fourneau. Et j'ai pas envie, hein. Franchement là j'ai pas envie, mais il faut que je le fasse. Et je vais commencer à conditionner. Donc mon congélateur qui est là, il est tout petit, hein, mais ça me suffit. Il est vide, de chez vide. Et ben, je vais commencer à le remplir en mettant les poivrons que je coupe. Hein, j'épépine, je lave, j'épépine, je coupe en petits dés. Et j'adore prendre une petite poignée de temps en temps comme ça. Donc ça va être congelé. Je ne vais pas les faire autrement. Et puis voilà, le reste je vais garder frais normalement. Voilà, j'ai quand même
de quoi faire. Je suis pas trop mal au niveau du budget. 100 €, je vais tirer ça jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je ferai juste des petites courses d'appoint que je vais pas filmer parce que ça sera les œufs que j'ai oubliés, mais je vais prendre que ça. Du coup, je vais faire mon pain parce qu'il me reste beaucoup de farine et je vais pas aller chercher autre chose que les œufs. Et puis voilà. Après, si on a envie de manger un bon beefsteak, on ira chez le boucher peut-être la semaine prochaine. Mais en tous les cas, là, on est jeudi. Je commence mon budget du mois avec cette note-là. Et puis après, ben, je verrai fin octobre mon budget, si je l'ai vraiment explosé en sachant que je vais avoir 2 semaines où on va être plus nombreux ou pas. Donc, affaire à suivre pour le budget ben, fin de mois. Là, on le démarre. Sur celui du mois dernier, j'étais très contente parce que j'ai pu réaliser une grosse économie en faisant mes menus de la semaine. Et même moi, j'étais vraiment étonnée de voir à quel point c'était possible de couper presque son budget en deux. C'est incroyable. Bref, oui, on se fait moins plaisir sur l'alimentaire, mais de toute façon, je vais vous dire une chose, hein, ça passe par là, ça ressort par là. Donc de toute façon, c'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres à se faire plaisir. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais en restant raisonnable. Pas se dire, bon allez, là je prends ça pour faire plaisir, je prends ça. Je suis restée, comme vous pouvez le voir, à l'essentiel. J'ai pas pris de gâteau parce que je compte les faire. Je vais faire les palais bretons, bien évidemment. J'ai pris vraiment... j'ai tout ce qu'il faut pour faire et des gâteaux. J'ai oublié le chocolat noir, donc j'en ai encore, c'est pour ça que j'en ai pas pris. Mais voilà, je vais faire mes petits gâteaux, mes légumes, mes petits pâtés de légumes aussi, mes petits flancs de légumes parce que j'adore ça et j'ai de quoi faire. J'ai plus qu'à cuisiner. Je sais qu'il y en a qui sont intéressés par le fait de budgéter un peu plus les courses de manière à tout simplement à pouvoir faire des sorties et pouvoir se régaler ailleurs aussi, hein. Il n'y a pas que la bouffe. Donc dites-moi si vous ressentez déjà que vous êtes bien sur le budget alimentaire. Et puis bon, forcément il y a beaucoup de choses qui reviennent, hein, mais les choses qui sont pas chères, bien souvent c'est le poulet, la viande hachée, la farce à légumes, des choses comme ça. Donc on en consomme un peu plus, mais l'essentiel c'est aussi de manger moins de viande, plus de légumes et puis plus de fruits. Donc pour sa santé c'est meilleur et pour son porte-monnaie c'est pareil, c'est meilleur. Donc pourquoi se priver d'essayer de faire un peu des économies en préparant ses repas de la semaine. Et puis n'hésitez pas à me le demander par email, je vous enverrai les menus de la semaine et puis comme ça vous n'avez plus qu'à faire votre liste de courses et à voir si vous êtes raisonnable une fois que vous passez en caisse ou si vous avez pris comme ça à droite à gauche des petites choses pour faire plaisir aux membres de la famille, ce que je comprends très bien. Mais on peut leur faire plaisir autrement et parfois le fait de pouvoir les amener quand on a des enfants vers un parc d'attractions ou vers une sortie, c'est aussi tout aussi sympathique que de partager un bon repas. Et puis de toute façon, on essaye quand même de bien manger, c'est important, mais surtout de mieux manger et de faire des économies. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Je sais que j'ai pas tout présenté, hein, mais voilà, je suis désolée. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me rejoignent sur la chaîne. Voilà. J'ai passé un bon moment avec vous hier en live. J'ai bien rigolé. Je l'ai laissé en replay pour ceux qui veulent aller le visionner. Et puis voilà, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes. Ciao, ciao. La prochaine fois, c'est une recette. C'est promis, hein. C'est pas un blabla ni rien. Ciao, ciao. Allez, zou. Je vais bien